Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Voilà, que vous arrivez vraiment à mettre dans la concrétisation certains projets, certaines graines que vous avez semées en 2025. Voilà, donc j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Tirage général et intemporel, bien sûr, comme d'habitude, hein, calquez-vous par rapport à votre situation actuelle et ça peut parler autant au féminin qu'au masculin. Donc j'ai pris l'oracle du lotus doré. 3 cartes sont tombées. Pas une de moins, pas une de plus. Donc nous allons voir justement quelle situation ressort par rapport à ces 3 cartes. Comme vous pouvez le constater, sur ces 3 cartes, nous avons le couple, la solitude et l'évolution. Donc apparemment, comment dire? Il y a deux possibilités, soit vous décidez vous-même, voilà, à l'intérieur de vous, de faire le travail pour que le couple sacré, masculin et féminin, puisse justement être sur leur trône, voilà, et puisse vous amener cette unité. Donc il vous a fallu vous mettre dans la solitude, hein, de vous retirer en quelque sorte pour faire vraiment cette mise au point, cette introspection, pour vous permettre justement cette évolution, pour monter en vibration, en énergie, pour arriver vraiment à reprendre votre pouvoir intérieur qui est très très important. Et la deuxième solution, c'est le couple, relation de cœur, où deux personnes ont été en quelque sorte mis chacun de leur côté et chacun doit vivre et survivre par rapport à cette solitude pour leur permettre justement une évolution du couple, pour permettre ces conscientisations, que chacun puisse avoir l'importance de certaines choses dans la vie de couple, comme le respect, poser les limites, avoir la possibilité d'avoir son pouvoir intérieur, ne pas essayer de dominer, ne pas essayer de contrôler l'autre. Toutes ces choses qui sont très très importantes pour que chacun puisse ressentir la liberté qui leur est due, tout en étant ensemble. Voilà. Il est important dans un couple, justement, de s'apporter chacun, l'un et l'autre, cette liberté, d'avoir notre propre jardin secret, en quelque sorte, d'avoir nos propres passions. On peut partager des passions ensemble, les vivre ensemble, voilà. Mais en même temps, on a le droit aussi, chacun, d'avoir une passion, chacun de notre côté, qui permet à l'autre de pouvoir être libre, ne pas se sentir enchaîné, ne pas être là 24 heures sur 24. Comme dit la phrase, trop d'amour tue l'amour, et d'être constamment l'un contre l'autre, enfin, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, amène, oui, justement, le fait qu'à la fin, on est contre l'autre. Parce qu'on va amener cette discorde, de se sentir étouffé, de ne pas pouvoir avancer librement, d'avoir les pieds et les mains liés, comme on dit. Mais surtout d'être muselé en quelque sorte, parce qu'il y en a un qui va vouloir dominer l'autre et contrôler l'autre. Voilà. Et dans le couple, c'est pas bon. Et cette solitude, justement, de chacun, amène cette conscientisation, ce travail intérieur qui est très important pour que le couple marche. Voilà. Donc si vous êtes dans cette situation, que votre autre, d'accord, masculin ou féminine, se retrouve loin de vous, dites-vous que ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, une épreuve comme une punition, hein, oui, parce que je ne vois pas du tout le mot qui pourrait être autre. Voilà. Dites-vous que c'est justement pour vous amener ce cadeau de conscientiser l'importance du couple. Qu'est-ce qui peut permettre que le couple, justement, puisse marcher, puisse fonctionner. Voilà. Et c'est dans cette solitude que vous arriverez à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle et lumineuse journée. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.